Voilà, donc je vais vous expliquer ce que j'ai essayé de vous expliquer oralement en visioconférence, mais c'était un peu compliqué pour certains d'entre vous. C'est pourquoi on doit toujours bien définir l'ensemble de définitions et regarder si l'ensemble de définitions est symétrique par rapport à 0. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ensemble symétrique par rapport à 0? Donc ici, vous avez la droite des réels. Donc la droite des réels, hein, qui va de moins l'infini à plus l'infini, et vous avez 0. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'un ensemble symétrique par rapport à 0? C'est que si je prends une valeur ici, donc une valeur petit a par exemple, il faut, si a appartient à r, donc moins a appartient à r. Donc déjà r est bien symétrique par rapport à 0. D'accord? Donc cet ensemble-là, si j'ai pris comme ensemble de définition df égale r, voilà, donc l'ensemble est symétrique par rapport à 0. Imaginons que j'ai une fonction, par exemple f de x, qui est égale à 1 sur x moins 2. Là, ici, vous savez que vous avez une valeur interdite. Donc il faut que x moins 2, donc que x moins 2 soit différent de 0. Donc ça veut dire que x soit différent de 2. Donc l'ensemble de définition, donc, ce serait r privé de 2. Donc si je représente cet ensemble de définitions là, donc j'ai toujours 0, hein, parce que on part toujours de l'ensemble des réels hein, en général. Et donc si je prends ici, j'ai la valeur 2, et cette valeur 2, donc c'est une valeur interdite. Donc cet ensemble-là n'est pas symétrique par rapport à 0. Parce que par exemple, si je prends x est égal à moins 2, moins x va être égal à moins 2 va être égal à 2. Donc x égale moins 2, celui-là il appartient à df, hein, mais celui-là n'appartient pas à df. D'accord? Donc cet ensemble-là n'est pas symétrique. Par contre, si j'avais pris f de x est égal à 1 sur x moins 2 facteur de x plus 2, donc là j'ai deux valeurs interdites. L'ensemble de définition de cette fonction-là, ce serait en fait r privé de deux valeurs qui sont, ben là, x moins 2, ça vaut 0 pour x égale moins 2, donc moins 2. Et là, x moins 2 égale 0 pour x égale 2. Et là, ici 2. Donc l'ensemble de définition, ce serait celui-là. Donc regardez, par exemple, ici, j'ai 0. Et donc là, j'ai 2. Là, j'ai moins 2. Et là, donc les deux là, valeurs interdites, je les barre. Cet ensemble-là, il est bien symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire que si je prends n'importe quelle valeur de cet ensemble, qui n'est pas 2 ou moins 2, parce que je n'ai pas le droit de les prendre, j'aurai toujours son opposé dans le même ensemble. Voilà, ça veut dire ça que un ensemble est symétrique par rapport à 0. Voilà, donc pour la parité, sinon le calcul, apparemment, ça n'a pas posé trop de problèmes pour vous. Donc dites-moi s'il faut refaire des exercices par rapport à la parité, mais ça, on avait quand même fait pas mal d'exercices en classe de première. Hein. J'espère que ça commence à être acquis pour tout le monde. Bon, il fallait juste préciser ces choses-là sur la symétrie par rapport à 0. Ah oui, ce que je peux faire, c'est peut-être reprendre un exemple avec les fonctions trigonométriques. Donc, attendez, on va reprendre, parce qu'il y avait une question sur un des exercices. Alors, sur lequel... voilà, c'est sur kx égale sinus x plus x sur cosinus x. Voilà. Donc allez, on va reprendre cet exercice-là. Donc ici, vous devez regarder si cette fonction-là était paire ou était impaire, ou était ni paire ni impaire.
Donc là, je dois regarder, ici, j'ai un dénominateur. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc il faut que donc cos x soit différent de 0. Quand est-ce que cos x est différent de 0? Si, regardez, si je prends mon cercle trigonométrique, donc le cos x est égal à 0, lorsque en fait mon angle est égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc pi sur 2 ou moins pi sur 2. Parce que dans ces deux cas-là, en fait, dans ces deux cas-là, pour pi sur 2, mon point M serait ici, et quand je projette mon point sur l'axe des abscisses, en fait, la distance OM est égale à 0. Le OH est égal à 0, quand je projette ici mon point H. Donc le cosinus est égal à 0. Et pour moins pi sur 2, c'est pareil, si je projette ce point M' là, ici en H, ici, c'est pareil, le cosinus vaut 0. Donc alors, quand est-ce que le cosinus est égal à 0? Donc cos x égale 0, donc ça veut dire que x est égal à pi sur 2 plus 2k pi, ou x est égal à moins pi sur 2 plus 2k' pi. Voilà. Donc alors, si on prend pi sur 2 plus 2k pi, donc nous, en fait, on doit regarder quand est-ce que cosinus x est différent de 0. Donc ici, cosinus x est différent de 0 quand x est différent de pi sur 2 plus 2k pi, ou x est différent de moins pi sur 2 plus 2k pi. Donc si je place sur l'axe des réels ici, j'ai 0, donc j'ai déjà pi sur 2, et j'ai moins pi sur 2, ici. Voilà. Donc déjà, ces valeurs-là, je ne peux pas les prendre. Puis après, si k est égal à 1, j'ai pi sur 2 plus donc 2 pi, donc pi sur 2 plus 2 pi, ça fait pi sur 2 plus 4 pi sur 2, ça fait 5 pi sur 2. Donc je dois prendre 5 pi sur 2. 1, 2, 3, 4, 5. Donc admettons qu'il soit là. 5 pi sur 2. Et là, la même chose. Pi sur 2 plus... si je prends k' est égal à moins 1, moins pi sur 2, moins k' 2 fois 2 pi, donc ça fait pi sur 2 moins 2 pi, pi sur 2 moins 2 pi, ça fait moins 5 pi sur 2. Donc ici j'ai moins 5 pi sur 2. Et donc cette valeur-là aussi, c'est une valeur interdite. Mais après, regardez, si je prends ici, pour k est égal à moins 1 celui-là par exemple, parce que k appartient à z, je vous rappelle. Donc pour moins 1, j'ai pi sur 2 moins 2 pi. Pi sur 2 moins 2 pi, ça fait moins 3 pi sur 2. Donc j'ai moins 3 pi sur 2. Donc moins 3 pi sur 2, je suis à peu près là. Qui est une valeur interdite aussi. Mais là, ici, si je prends 1 ici, donc j'ai moins pi sur 2 plus 2 pi, et là, ça fait 3 pi sur 2. Donc la valeur interdite, elle est là. Donc quoi que vous fassiez, quoi que vous preniez comme valeur de k et k', bien sûr k et k' appartenant à z, donc z c'est l'ensemble des entiers relatifs, donc les entiers naturels, mais aussi les nombres entiers négatifs. Donc ici, vous voyez bien que cet ensemble est symétrique par rapport à 0. Parce que je peux prendre toutes ces valeurs-là qui sont entre 2, sauf ces valeurs qui sont là. Et je pouvais continuer avec k est égal à 2, k est égal à moins 2, etc. Je trouverai d'autres valeurs interdites. Mais à chaque fois, il y aurait la valeur interdite ici, par exemple positive, et il y aurait son opposé en négatif. Voilà. Parce qu'on a les mêmes périodes. Donc, et puis après, le calcul, ici, donc on peut calculer k de moins x. Un k de moins x, donc ça fait sinus de moins x plus moins x sur cosinus de moins x. Alors après, il faut connaître bien sûr la parité des fonctions sinus et cosinus. Donc sinus de moins x, ça fait moins sinus de x, plus moins x, donc ça fait moins x, et puis cosinus de moins x, ça fait cos de x. Et ici, si on met moins en facteur au numérateur, là au dénominateur j'ai cos x, et là j'aurai sinus x
plus x. Voilà. Et donc on retrouve, en fait, ça c'est égal à moins k de x. Ça veut dire que notre fonction k est impaire. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris ça. De toute façon, on en reparle tout à l'heure dans la visio.